Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée du 7 juillet 2025. Beau temps, dehors, c'est drôle, on n'a pas de pluie aujourd'hui. Fait que dans mon mot de bienvenue, c'est ça que je voulais vous dire. Ça fait que merci à notre invité, un jeune en plus, c'est plaisant, c'est le fun d'avoir ça. Bienvenue, vous allez trouver ça intéressant. Ça va dérouler assez vite, mais vous allez trouver ça intéressant. Le deuxième point, ça va être le point de l'ordre du jour. Ça va me prendre un proposeur pour l'ordre du jour, proposé par France. Et après ça, ça va être procès-verbal. C'est tous des documents qu'on a déjà, nous autres, regardés ensemble. Ça fait que ça va me prendre un proposeur pour le procès-verbal. Je vais me tourner à ma gauche avec Louise. On va poursuivre avec le point, la séance du 2 juin. C'est le rapport aussi de la séance du 2 juin. Donc, dans ce dossier-là, je pense que je suis en train de me confondre. C'est en place une décision qui va être faite, proposée. Procès-verbal, c'est ça. C'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de vous lire. Ça arrive des fois que je me mêle. C'est pas la faute de l'ordinateur, c'est la faute du monsieur qui le chauffe. Rapport du maire, là, c'est rendu à mon tour, c'est vrai. Je vais essayer d'être assez bref quand même, mais on est rendu à période de vacances. Le monde commence à prendre les vacances cette semaine, ça va partir. C'est correct, là, parce que toute l'équipe avec qui on travaille, ont travaillé énormément fort au courant des derniers mois avec tous les dossiers qui se passent dans notre municipalité. Pas besoin de vous le dire, vous le voyez tout comme moi, que ce soit les logements, que ce soit la rue, que ce soit le moulin qu'on vient de commencer du côté du centre des loisirs, la piste cyclable qui est commencée quand on monte envers Normandin. C'est sûr qu'on rencontre quelques embûches, mais on les remonte toutes. Des fois, ça prend plus de temps que prévu, mais on passe à travers, puis c'est ça l'objectif, c'est d'être capable de mener la barque comme il faut pour être fier de notre communauté. Puis ce qui est le fun à travers tout ça, ben, on le ressent, on parle avec le monde, on est bien accueilli, le monde ça grouille, c'est le fun à l'adorer, puis c'est plaisant. Ça fait que chapeau, ben, c'est toute l'équipe qui travaille très fort, puis c'est tout le monde qui collabore avec nous autres, qui nous aide dans ce dossier-là. Donc, c'est pas mal ça qui va être le mot du maire pour le mois de juillet. Le point 4.2, ça va être le rapport des comités. Donc, on va commencer avec France. Moi, j'ai eu une rencontre du comité de coordination de la table de concertation des aînés. C'est la seule rencontre que j'ai eue dans ce mois-là. Merci, Franck. Hélène? Moi, j'ai eu absolument rien. Je suis allée au Festival des camionneurs, ça a super bien été, ma consort commune. Merci, Hélène. Michel? Même chose, moi, j'ai pas eu de rencontre non plus. Puis je vais en profiter pour souhaiter des bonnes vacances. En juillet, les 100 000, les gens vont profiter de prendre des vacances, les citoyens, profiter des bonnes vacances. On va de retour au mois d'août. Merci, Michel. Louise? J'ai eu une rencontre du centre d'archives, tout fait son cours, la fusion, puis le déménagement, ça suit son cours. Merci, Louise. Luc? Moi, c'était plus une participation au Festival des camionneurs, là, pour le camping. Je tiens à faire un petit rapport qu'il y avait des visages nouveaux cette année là, dans les bénévoles. Là, puis un gros merci à tous les bénévoles. Un gros merci à ces jeunes qui veulent s'impliquer là-dedans. Merci, Luc. Lisa? Moi aussi, c'était tranquille, mis à part que j'ai participé aussi au Festival des camionneurs. Donc, très beau week-end encore une fois. Merci bien. Merci à tout le monde. Donc, on va poursuivre avec le 4.4.3, qui est la MRC Domaine du Roi. D'ailleurs, on a une assemblée demain, mais juste pour vous dire que tous les documents qu'on vous parle là, qu'on parle à la MRC, c'est important d'aller sur notre site web. Toutes les séances, les ordres du jour, les procès-verbales se trouvent toutes sur notre site web. Et aussi, si bon d'information, ben on est capable de vous appeler à 256-3545 et on va vous donner les réponses. Si on ne les a pas, on va les trouver et on va vous rappeler puis on va vous les donner. Mais tous les dossiers sont importants. On s'en occupe puis on a au commencement de notre plénier, on a tout le temps un mot d'information. Ce qu'on a fait au courant des derniers mois, c'est assez impressionnant ce qui se fait. Des fois, on ne le voit pas, mais quand on prend le temps de regarder, on trouve ça intéressant. Donc, bravo pour tous ces dossiers-là. Dossier finance, on va continuer avec le point 5.1, avec les comptes, avec la pro-mairesse, Lisa. Mon Dieu, pour l'officiel. Je propose d'accepter les achats du mois de juin 2025 pour la municipalité au montant de 1 376 152,97 $, incluant les taxes.
Ça ne vous en pas, c'est beaucoup d'argent, mais là, on ne peut pas oublier qu'on a commencé une rue, on a beaucoup de travaux qui sont en cours, fait que c'est normal que ce soit dans ces dossiers-là. Donc, on va poursuivre avec le point 5.2, excusez, Avenue des Plaines, autorisation d'emprunt avec Lisa. Comme le règlement 2024-009 a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en lien avec l'implantation de l'avenue des Plaines et que les travaux et les paiements sont débutés, il est nécessaire de procéder à un emprunt temporaire maximal de 2 545 276 au taux préférentiel afin de combler les besoins de liquidité pour le paiement des travaux. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents nécessaires. Le montant sera emprunté selon les besoins de liquidité. Merci, Lisa. Tout le monde est d'accord avec ça? Ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Je l'avais oublié un petit bout. Je viens de me rappeler de ce bout-là que j'avais oublié. C'est pas grave. Je ne me ferai pas taper ses doigts pour ça. Le 6.1 avec Luc Bélanger du côté du lac Wetouche. La municipalité a reçu une demande de subvention présentée par l'Association des résidents du lac Wetouche ainsi que le plan pour son utilisation. Je vous propose d'accepter le plan d'action 2025 et d'autoriser le versement de 2 300 $ représentant l'aide financière couvrant pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Tout le monde est d'accord avec ça? On lève la main. Merci, Luc. On va poursuivre avec les ventes de terrain, le 6.2.1. Le lot, moi, je vais donner 3 derniers chiffres, là, le 945 avec Louise Doré. Louise-Josée Doré. La municipalité de la Dorée possède des terrains destinés à la revente. Elle a reçu une offre d'achat pour le lot 4 594 945 situé sur la rue des Mélèzes. Je propose d'autoriser la vente du lot 4 594 945 et ce au prix de 7 500 $ plus les taxes applicables et selon la modalité en vigueur. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer tous les documents. Merci, Louise. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Le point 6.2.2, vente de terrain 5,66, les 3 derniers chiffres avec Michel Simard. Oui, donc la municipalité de la Dorée possède des terrains destinés à la revente dans le secteur du quartier des Pionniers. Elle a reçu une offre d'achat pour le lot 6 323 566 situé dans ce secteur. Je propose d'autoriser la vente du lot 6 323 566 et ça au prix de 9 500 $ plus les taxes applicables et selon les modalités en vigueur. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer tous les documents. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Le point 6.2.3, vente de terrain, le 8.73 avec Hélène Gagnon. Oui, la municipalité de la Dorée possède des terrains destinés à la revente dans le secteur du quartier des Pionniers. Elle a reçu une offre d'achat pour le lot 5 326 873 situé dans ce secteur. Je propose d'autoriser la vente du lot 5 326 873 et ce au prix de 9 500 $ plus les taxes applicables et selon les modalités en vigueur. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer tous les documents. Merci, Hélène. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 6.3, les barils récupérateurs d'eau avec Franche Chapdelaine. La stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 vise à réduire la consommation d'eau potable. Présente 5 mesures s'adressant aux municipalités, notamment la mise en place d'actions progressives pour économiser l'eau chez les consommateurs. La ville de Saint-Félicien a présenté une demande d'aide financière au Fonds de développement de la MRC du domaine du Roi, volet territorial, relativement à un projet en ce sens. La demande a été acceptée et la municipalité désire y participer. Un projet d'entente intermunicipale a été présenté et propose que le maire et la directrice générale soient autorisés à la signer. Merci, France. On va poursuivre avec... ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. On va poursuivre avec le point 6.4, Fondation Cégep Saint-Félicien, avec Lisa Boily. La Fondation du Cégep de Saint-Félicien tient une activité de collecte de fonds, le défi Déméter. Cette activité favorise la pratique de saines habitudes de vie et fait connaître la mission de la Fondation qui vient en aide aux étudiants du Cégep. La municipalité désire appuyer la campagne de financement de la Fondation car des étudiants issus de la communauté figurent parmi les étudiants du Cégep. Je propose de participer financièrement au défi Déméter de la Fondation du Cégep de Saint-Félicien et ce, à la hauteur de 100 $ et encourage la population
à participer au défi. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Le point 6.5, règlement 004 avec Luc Bélanger. Le règlement 2007-004 intitulé Règlement 2007-004 décrétant un programme d'aide financière et de crédit de taxes pour les secteurs commercial et industriel permet d'aider ces projets. L'administration a reçu une demande pour des projets de construction d'immeubles à logement. Fait que je propose d'accepter la demande d'aide financière dans le cadre de l'application du règlement en question pour la construction d'immeubles à logement et d'autoriser le versement d'un montant de 1 800 $ sur l'année financière en 2025 et de 8 200 dans l'année financière en 2026 pour les projets sera versé lorsque le deuxième immeuble sur l'avenue des Jardins sera construit. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. On va poursuivre avec le point 6.6, un plan de gestion des actifs avec Michel Simard. Oui, donc la municipalité reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme et désire mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité aux citoyens. Le plan de gestion des actifs, le PGA, contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité. Le PGA maximise l'efficacité des ressources humaines et financières en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière proactive. Sa mise en œuvre contribuera à la résilience et à la pérennité des infrastructures municipales. Je propose que la municipalité s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux à transmettre. Le ministère, au plus tard le 31 décembre 2026, le sommaire PGA-O et les informations requises par ce dernier et approuve le document démarche de gestion des actifs municipaux en eau et autorise le dépôt des documents auprès du ministère. Merci, Michel. Une belle lecture. Merci. C'est fun. On va poursuivre avec le point 6.7, Avenue des Plaines, le décompte progressif numéro 4 avec Louise-Josée Doré. Le projet d'implantation d'un nouveau quartier résidentiel au centre-village fit son cours. L'administration a reçu le décompte progressif numéro 4 déposé par l'entrepreneur et approuvé par l'ingénieur au dossier. Je propose d'autoriser le paiement du dit décompte progressif et ce pour la somme de 214 335,86 plus les taxes à entreprise Rosario Martin. Merci, Louise. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Donc, au point 7, la sécurité publique, on n'avait pas de point. Point 8, voirie, on n'avait pas de point. Point 9, services publics, on n'avait pas de point. Le point 10, santé, bien-être, il n'y avait rien aussi. Le point 11, urbanisme, développement et mise en valeur de territoire, il n'y avait pas de point non plus. Le 11.1, on parle de piscine résidentielle, donc le 11.1.1 avec Hélène Gagnon. Ouais. Considérant le projet d'entente intermunicipale en lien avec l'inspection des piscines résidentielles sur le territoire présenté par le géant, considérant que les membres du Conseil en sont satisfaits, en conséquence, les proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil municipal de l'Adoré de la paroisse de l'Adoré accepte le projet d'entente relative à la fourniture de services pour l'application de la loi sur la sécurité des piscines résidentielles, du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles tel que présenté et autorisé par le maire et la directrice générale à signer la dite entente. Merci, Hélène. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Le point 11.1.2, piscine résidentielle, le poste d'inspecteur avec France Chapdelaine. La municipalité et la régie intermunicipale géant sont liées à une entente intermunicipale de fourniture par la régie de services d'inspection de piscines résidentielles. Cette fourniture de services inclut l'application de lois sur la sécurité des piscines résidentielles, chapitre 5-3.1.02 et du règlement de la sécurité des piscines résidentielles, chapitre 5-3.1.02.F1. Il est opportun que le conseil municipal autorise et mandate les inspecteurs de la régie pour agir dans l'exercice de leurs fonctions,
sur le territoire de la municipalité avec tous les pouvoirs et obligations que lui confèrent les lois ou règlements applicables. Je propose de nommer et désigner Marianne Bouchard, Annie-Claude Boily, Isabelle Poirier et Éric Ménard comme fonctionnaires responsables de l'application de la loi sur la sécurité des piscines résidentielles et règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Cette désignation leur donnant notamment le pouvoir d'inspecter tout bien meuble ou immeuble se trouvant sur le territoire de la municipalité. Cette désignation cessera d'avoir effet le 31 décembre 2025. Merci, France. Un bel exercice de diction aussi. Oui. Parfait. C'est bien déroulé. On va poursuivre avec le point 11.2, protection des milieux humides avec Lisa. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts souhaite protéger des milieux humides de haute valeur écologique ou de grande importance pour le maintien de la diversité biologique en les désignant à titre de milieux humides d'intérêt, en vertu de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Cette démarche contribue à la protection des milieux humides et des services écologiques qui rendent ainsi qu'à la bonification du réseau des aires protégées au Québec. Ces territoires ciblés sont inscrits dans le plan d'aménagement forestier intégré en vigueur et font actuellement l'objet d'une protection administrative pour être tenus à l'écart de toute activité d'aménagement. Comme les contours de certains de ces MHI ont été modifiés afin de respecter les critères permettant une reconnaissance dans le registre des aires protégées au Québec, en parenthèse RAPQ, le MRNF souhaite recueillir nos préoccupations concernant la désignation à titre d'aire protégée d'un milieu humide qui nous concerne plus spécialement et les modifications de ses limites. Je propose d'informer le ministère des Ressources naturelles et des Forêts que nous sommes en accord avec les nouvelles limites proposées pour faire protéger d'un milieu humide qui nous concerne. Merci, Lisa. C'est aussi un autre exercice. Ce soir, tout le monde a été mis à l'épreuve, ou presque. Donc, bravo à tout le monde. On va poursuivre avec tous ceux qui sont d'accord avec ça, bien entendu. Il ne faudra pas l'oublier. On lève la main. Le point 12, loisirs et culture, on n'avait pas de point. Point 13, développement économique, pas de point. Le point 14, affaires nouvelles, on n'avait pas de point. À 14.1, on a rajouté la félicitation mention au lot volant. C'est moi qui vais la faire. Profiter de l'occasion, malgré une température qui était moins formidable samedi. Dimanche, plus belle, il y a eu du monde, ça en était noir, c'était plein. C'était les campings, c'était les spectacles. Le dimanche soir même, c'est quand même plus rare que c'est plein comme ça. Une très, très belle participation. C'est le fun. Je sais qu'il va y avoir beaucoup d'ajustements, qu'il va y avoir à faire l'année prochaine un peu. Modification du terrain avec la nouvelle bâtisse qui se fait. On a plein de choses à regarder. C'est qu'on fait des discussions avec le comité, chose qu'on fait fréquemment. Puis, comme je l'ai fait à mon discours un petit peu en entrant, merci bien, merci la gang, c'est toute une belle job, fier de vous autres. OK? Donc, on va poursuivre avec le point 15, la carrière de questions. Est-ce questions dans la salle? Pas de questions. Merci quand même d'avoir participé. C'est Charles, je ne me trompe pas, d'avoir participé à notre assemblée. J'espère qu'on va vous revoir. Et merci à tout le monde de votre belle participation et votre bel exercice de diction. J'en reviens pas comment vous êtes bon. Merci. Lever l'assemblée, ça me prend une proposition. France.